Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les jeudis, pour la review du chapitre de One Piece, le 862, le penseur parfait. C'était un très bon chapitre, je l'ai beaucoup aimé et ça a confirmé quelque chose que je disais depuis longtemps. Luffy a bel et bien fait son entrée dans le gâteau de mariage. Je l'avais dit, je sais pas dans quelle review, j'ai la flemme de chercher dans mes vidéos. Et en plus mon PC, j'ai dû complètement le reformater et tout ça, donc j'ai perdu toutes mes vidéos. Et enfin voilà, si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas très actif ces derniers temps, parce que mon PC il déconne souvent et j'ai perdu plein de trucs, donc voilà, ça, je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave, je vais essayer de recommencer et de vous sortir de très bonnes vidéos. C'est pas le sujet de cette vidéo d'ailleurs, on va commencer la review de ce magnifique chapitre et le prochain il va être, je pense, terrible parce que Big Mom est, enfin vous l'avez bien vu dans la dernière page, elle est vraiment en colère, dans une colère de malade. Pour résumer un peu le chapitre, parce qu'il y a plein de personnes qui aiment bien quand je fais des petits résumés au début de mes vidéos et je pense à vous, donc voilà, je vais vous faire un petit résumé du chapitre. On a eu une partie sur Jinbei qui essaye de réveiller le fils, c'était quand même assez marrant. On a eu une partie sur la fameuse cérémonie de mariage entre Sanji et Pudding, et d'ailleurs Pudding s'est écroulé parce que Sanji a dit que son troisième œil est magnifique. Et à la fin on a eu une partie sur l'entrée de Luffy et c'était juste une superbe entrée et j'ai totalement kiffé l'entrée de Luffy, c'était juste magistral. Et j'ai kiffé aussi le fait que je l'avais deviné bien à l'avance. Si quelqu'un s'est regardé dans mes vidéos quand j'avais dit exactement que Luffy allait faire son entrée dans le gâteau, ce serait franchement pas mal. Je sais pas ce que je vais faire pour remercier cette personne, mais voilà, ce serait franchement pas mal. Mais enfin voilà, ça fait toujours plaisir de découvrir quelque chose que Oda a prévu de faire. Enfin, comme je suis un reviewer et un théoricien de One Piece, franchement, ça me fait plaisir. C'était un chapitre de malade les amis, c'était un grand chapitre. En animé, il va rendre superbement bien, je le sens. Je le sens, la grosse animation de Naotoshi Shida dans ce chapitre pour cet épisode. Et en plus l'animé a commencé enfin l'arc de Big Mom et pour l'instant l'animation est vraiment pas dégueu. Je vous conseille de regarder, c'était l'épisode 700, je sais plus combien, 782, 783, je sais plus, mais bref, c'était franchement un épisode de dingue. Au début, quand j'ai lu le chapitre, je pensais que, vous savez, tous les clones de Luffy à la fin, c'était l'utilisation du mirage tempo de Nami. Vous savez, Nami elle sait pas se cloner mais faire des mirages d'elle-même. Eh bien quand j'ai relu une deuxième fois le chapitre, j'ai compris que en fait c'est dû au fruit du démon de Brûlé, parce que même Brûlé une case avant dit désolé Mama pour ce que je vais faire. Donc voilà, en fait ce sont tous des clones de Luffy mais par rapport au miroir de Brûlé, et c'est vraiment pas mal parce que sûrement qu'on ne saura pas qui est le vrai Luffy, et comme ça peut-être que Katakuri ne saura pas tout prédire, par exemple, parce qu'on a vu dans ce chapitre Katakuri a prévu que Pudding n'allait pas tirer sur Sanji, et donc il a tiré lui avec un de ses bonbons, un de ses jelly beans sur Sanji, mais Sanji l'a esquivé et ça c'était super classe, avec sûrement son acquis de l'observation. Donc ça a fait un petit clash des acquis de l'observation, c'était franchement pas mal. Et c'est pour finir le père, le prêtre, qui a été tué. Enfin je pense qu'il est mort. Enfin il s'est ramassé un bonbon dans la figure, donc normalement je pense qu'il est mort. Un bonbon bien sûr enrobé de haki, de l'armement, je pense, parce que c'est Katakuri, c'est pas n'importe qui, le type qui a la plus grande prime dans l'équipage de Big Mom. D'ailleurs je fais appel au titre de cette review. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un combat entre Sanji et Katakuri? Franchement, moi je pense bien. Bien sûr que Sanji ne va pas battre Katakuri, mais vous savez, peut-être un petit combat comme ça pour un peu rehausser le niveau de Sanji, parce que Oda avait dit que 2016 ça allait être l'année de Sanji, mais pour finir voilà, on n'a pas trop vu Sanji briller. Peut-être qu'il va briller dans cette partie et peut-être qu'il va se fight contre Kata fucking Kuri, parce qu'il est trop badass ce personnage, et ce serait vraiment un combat super classe. Vous savez, un combat de haki d'observation, parce que Katakuri il a le meilleur haki de l'observation de tout le manga qu'on a vu depuis l'instant. Il sait carrément
prédire le futur. Je pense qu'il a éveillé son Haki. Et là, je vous tease un peu parce que je vais sortir bientôt une théorie, je le dis comme ça, voilà, sur l'éveil, mais pas juste l'éveil des fruits du démon, non, l'éveil aussi du Haki. Et ça peut être vraiment pas mal. Le éveil de l'Haki de l'observation, peut-être de l'armement, du Haki des rois, là j'ai une très bonne théorie dessus, et ouais aussi sur l'éveil des fruits du démon, ça peut être franchement pas mal. Dans ce chapitre j'ai bien aimé, Oda il a expliqué pourquoi en fait Pudding est un peu manipulatrice, un peu méchante sur les bords, parce que tout simplement quand elle était jeune elle se faisait persécuter par tous ses petits camarades et par même sa mère Big Mom, et ça c'est un peu contradictoire. Parce que Big Mom, son rêve c'est d'être dans une société où il y a presque toutes les races du monde. Si j'ai bien compris le rêve de Big Mom, normalement c'est ça. Et là c'est bizarre parce qu'elle est en train de dire à Pudding, oui c'est ton troisième œil il est moche, cache-le avec une frange et tout ça. C'est un peu contradictoire de la part de Oda, peut-être que maintenant il avait pas pensé au rêve de Big Mom quand il a créé ce flashback. Mais enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que c'est un peu contradictoire mais c'est pas très grave. Donc voilà, Pudding est méchante à cause de ça. Et pour finir, Sanji dit que son troisième œil est beau. Et donc elle tombe carrément en larmes et ça c'est super bien. Peut-être qu'on va carrément avoir une Pudding qui va aider les Mugiwara parce que enfin elle est aimée, elle est appréciée à sa juste valeur par Sanji. Et donc voilà, moi j'ai totalement kiffé cette explication de Oda. Oda, vous savez, il explique à chaque fois pourquoi ce personnage est méchant, pourquoi celui-là il agit comme ça. Comme par exemple avec Oddie Jones. Oddie Jones il n'était pas méchant juste comme ça, non, il avait vraiment une explication avec son flashback. La même chose avec Fisher Tiger, enfin bref avec tous les personnages de One Piece. Bon, pas tous, mais voilà, la plupart, ils ont des flashbacks où c'est expliqué, même si c'est parfois juste une case, plutôt une page ou deux, mais voilà, c'est toujours expliqué le pourquoi du comment, et ça j'adore chez Oda. Apparemment, les parrains de la mafia, de l'Underworld, ne sont pas du tout au courant du plan de Big Mom de tuer tous les Vinsmoke et Sanji. Et c'est tant mieux, il y a juste la famille de Big Mom qui est au courant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la famille, les fils et les filles de Big Mom ont carrément entouré les Vinsmoke. Enfin, pas littéralement, mais les Vinsmoke sont à une table. Et il y a plein de tables qui sont autour et ce sont que des fils et des filles de Big Mom. Donc voilà, ça va partir en bain de sang, sûrement dans le prochain chapitre. Et d'ailleurs, un peu dommage que les Vinsmoke, en fait, ils étaient, comment dire, ils n'avaient pas de plan. Comment je vais vous expliquer ça? Les Vinsmoke en fait ils voulaient juste l'alliance de Big Mom comme ça quoi. Ils n'avaient pas de plan, peut-être à la cérémonie trahir Big Mom ou quoi. Non, ils étaient vraiment dans une ambition on va dire un peu pure. Ils voulaient marier juste Sanji et avoir l'alliance de Big Mom, c'est normal. Mais moi je pensais que comme Judge il avait dit plein de fois que la cérémonie de la Tea Party elle allait être mémorable, etc. Je pensais que lui aussi il allait faire un coup en douce à Big Mom, mais pour finir non. Enfin peut-être qu'on n'a pas encore vu, peut-être qu'il va nous sortir un truc, mais enfin voilà, c'est un peu dommage. Je pense que les Vinsmoke, les Germa Double Six, eh bien ils vont s'allier à Luffy et qu'on va avoir deux camps dans cette Tea Party. Le camp des Mugiwara avec aussi Capone Gangbadge, Caesar Clown, etc. On va avoir ce clan là, les Germa Double Six et Sanji, contre la famille de Big Mom, certains parrains de la mafia, et je pense qu'il y a 2-3 peut-être parrains de la mafia qui vont s'allier aux Mugiwara. Ça serait vraiment pas mal. Un petit Drug Peklo ou un petit Giberson ou quoi, ça ferait franchement pas de mal pour les Mugiwara, parce qu'ils sont clairement en infériorité numérique, c'est un truc de fou, ils sont pas du tout prêts. D'ailleurs Luffy, je me demande au prochain chapitre si il va pas ramasser par Big Mom un petit coup du fruit du démon de l'âme qui va passer par Big Mom. Ça va faire franchement très mal, donc j'espère que Luffy il est bien préparé. D'ailleurs qu'il a mangé là, donc il a mangé le gâteau et en plus il avait mangé dans le chapitre précédent. Donc voilà, il est gonflé à bloc. J'espère peut-être qu'il va juste prendre Sanji et boum se tirer direct. Normalement c'est ça le plan, mais connaissant Luffy, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc voilà, peut-être que Big Mom va attaquer ou un truc dans le genre avec Katakuri, Smoothie, ce serait vraiment pas mal. D'ailleurs j'ai lu quelque part que peut-être que Cracker il était dans ce chapitre. J'ai bien analysé toutes les cases et je pense pas qu'il soit dans ce chapitre. Enfin dites-moi dans les commentaires si vous avez eu Cracker dans cette Tea Party, mais franchement je ne pense pas.
C'était un chapitre de dingue les amis, de dingue malade, ça fait du bien de retrouver One Piece après une semaine de pause. Hâte de lire le prochain chapitre, il sera sûrement terrible, le 863, je sens qu'il va être terrible. On va sûrement avoir une démonstration du fruit de Big Mom, peut-être de Smoothie, peut-être des parrains de la mafia, ça va être juste un truc de fou. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, peut-être du combat Sanji contre Katakuri, peut-être du retournement de situation de Pudding, qu'elle soit peut-être au final gentille et qu'elle va peut-être aider les Mugiwara. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi je retourne travailler sur mes théories, je retourne regarder Death Note, Full Metal Alchemist, parce que je suis en train de me refaire aussi Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est juste un truc de fou, Ils l'ont mis sur Netflix, j'ai un compte Netflix, donc voilà, si ma vie vous intéresse. On se dit à la prochaine les amis, n'hésitez pas à kiffer la vie, n'hésitez pas à kiffer les mangas, Death Note, One Piece, My Hero Academia c'est juste terrible, The Promised Neverland, je sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau manga du Jump et il est juste terrible. Il y a aussi Dr Stone, c'est franchement pas mal, par le scénariste de Eishil 21 et le dessinateur de Sunken Rock, pour ceux qui connaissent. Et enfin voilà, il y a plein d'autres mangas, je connais pas IQ mais je sais que ça sort tous les jeudis, apparemment c'est pas mal. Il y a aussi Shokugeki no Soma, je vais y arriver. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine, je ne sais pas quand, parce que mon PC là tout a été supprimé, j'ai dû le reformater, c'est franchement très dur pour moi. Mais enfin voilà, merci d'être de plus en plus nombreux, on est 32 000 je pense, quand cette vidéo sortira on sera 32 000. Donc voilà, c'est franchement pas mal, un grand merci. Et on se dit à la prochaine, ça fait je sais pas combien de fois que je dis ça, mais c'est pas grave. Salut, Shtak.